Bonjour à tous. Alors commençons sur ce sujet, donc s'adapter. Alors, je vais vous emmener dans le monde de la relation à l'autre. Et en fait, s'adapter aussi, c'est un sujet d'actualité. Si vous écoutez la télé, la radio, je pense que le mot «adapter» n'a jamais été aussi présent dans les phrases, des journalistes ou même de nos politiques. Donc on est vraiment, dans, une demande d'adaptation, très forte. Le monde s'adapte, complètement. Les États s'adaptent à leurs citoyens pour la sécurité, pour, l'économie, pour l'aspect social. Les hôpitaux s'adaptent à leurs malades, les écoles face à leurs élèves, bien évidemment, les parents face à leurs enfants, et puis les commerces et les industries, nos entreprises, il va falloir qu'on s'adapte à nos clients et à nos prospects. Mais le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment l'entreprise et ses collaborateurs. Euh, j'ai regardé rapidement ce que voulait dire s'adapter. Donc, s'adapter, c'est convenir à celui à qui on s'adresse, c'est approprier un certain comportement, c'est s'adapter à son milieu et à sa situation réelle. Et en fait, une clé n'ouvre une porte que si elle s'adapte à la serrure, hein. Et ça, c'est très important de retenir cette petite phrase parce que chacun est différent. Aujourd'hui, je vais vous parler de la boussole des couleurs. Bon, la boussole des couleurs, elle est connue, elle est reconnue. Beaucoup d'entreprises ont déjà fait des profils. Cela dit, un profil, qu'on sache qu'on est plutôt rouge, vert, bleu ou jaune, ça n'a pas énormément d'intérêt si on n'exploite pas avec une pédagogie accompagnée, si on n'exploite pas ces profils. C'est une méthode simple et complètement intuitive et qui s'adresse vraiment à toute la population de l'entreprise, que ce soit les dirigeants, les collaborateurs avec des fonctions plus, on va dire, moins managériales. Et aujourd'hui, on va en parler que c'est un outil simple et qui est très efficace et encore plus en distanciel, parce qu'en distanciel, justement, on est privé de l'aspect des corps qui se rapprochent, de l'aspect kinesthésique et du non-verbal. Donc, du coup, quatre couleurs avec quatre traits de comportement assez distincts. Donc, vous lirez que le bleu, c'est plutôt la conformité, c'est le vert est plutôt dans l'harmonie et dans la stabilité, le rouge est plutôt dans l'exigence et dans la dominance, et puis le jaune est plutôt un fédérateur, un influenceur, un solaire, on va dire. Donc, quand vous regardez les caractéristiques à droite, vous voyez les différents points qui arrivent, qui expliquent en fin de compte ces comportements. Je vous laisse le temps de les lire. Ce qui est sûr, c'est que le rouge peut être colérique, le jaune peut être désordonné, le vert va être discret et le bleu est plutôt froid, voire distant. Comme je le disais, un profil, savoir qu'un de vos collaborateurs est rouge, vert, jaune, bleu, ça a de l'importance, mais ce n'est pas suffisant. Si vous accompagnez ça d'une pédagogie, d'un apprentissage, parce qu'au fond, nous n'avons, lorsque vous faites un profil, vous n'avez pas qu'une couleur. Vous avez une dominante qui vous dit vous êtes plutôt rouge, plutôt vert, mais vous avez une association, une combinaison et un assemblage des quatre couleurs. Et c'est cette interaction entre les couleurs qui est intéressante, de savoir aussi que ça peut varier selon la couleur de la situation. Euh, et donc, en management à distance, c'est encore plus précis parce qu'on est privé de l'aspect kinesthésique, l'aspect contact de corps et l'aspect non verbal. Donc, du coup, très, très important de prendre en compte ces différents comportements. Comprendre son style et s'adapter. Nous, on a appelé ça l'intelligence relationnelle ou l'intelligence émotionnelle. Si vous voulez partager sur ce premier slide, je vous laisse la parole. Il suffit de lever la main. De lever la main ou d'activer son micro. Voilà, ou d'activer si vous voulez dire quelque chose. Bon, je passe au prochain slide.
Une question, si ça vous ennuie pas. Allez-y, oui, oui, Chloé, bien sûr. On peut déterminer la couleur d'un collaborateur. Alors voilà, alors en fait, vous faites un profil. Donc du coup, moi j'ai un logiciel je vous donne un code et vous avez 34 questions. Et selon les réponses, donc du coup, vous avez une échelle de graduation de comportement et selon les réponses, on vous donne la dominante. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux. Et donc, du coup, vous avez un graphe de couleurs. Aussi bien sur un profil naturel, c'est-à-dire comment vous êtes, on va dire, en sortant de votre douche, de façon confortable, on va dire, et un profil adapté. Il est très, très rare que les profils adaptés soient identiques au naturel. Et déjà, cette première combinaison et cette première interaction de couleurs, elle est hyper importante à comprendre parce qu'il y a des collaborateurs qui vont baisser ou forcer certaines couleurs. Et très, très franchement, quand on n'est pas synchronisé avec son naturel, on peut même risquer d'être dans des burn-out. Hein. C'est assez sérieux quand même de prendre ça en compte. Et puis, vous avez un troisième style qui est le style opposé, c'est-à-dire les personnes avec qui vous n'arrivez pas à communiquer. Et pourtant elles représentent un quart peut-être de la population si on divise le fait qu'il y ait 4 couleurs. Hein. Et donc, du coup, ça peut se passer évidemment auprès de ses clients. On sera bien meilleur, on communiquera bien mieux avec quelqu'un qui est de la même couleur parce qu'on parle le même langage. Quelqu'un qui est de notre couleur opposée, eh bien, celui qui veut s'adapter, donc là, pour le coup, c'est le manager qui s'adapte à son collaborateur, doit se mettre dans la couleur de son collaborateur. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on obtient les dominantes et les graphes de couleurs. Est-ce que je vous ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Non? Très bien. Alors, cette méthode, bon, faire des profils, c'est le début de l'histoire en fin de compte. Hein. Là, je vais vous parler de la puissance de la méthode. Donc, elle agit déjà sur le fait d'accompagner l'apprentissage. Et donc là, il y a 4 dessins qui vont apparaître à l'écran que je ne vois pas bien. Voilà, là, je les vois. Donc, du coup, on se retrouve toujours avec cette boussole de couleurs. Donc, dans le nord de la planète, si je puis dire, on est plutôt dans un environnement hostile. Il fait plus froid, les gens sont plutôt avec un comportement qui est plutôt dans la tâche ou dans le résultat, alors que dans le sud, c'est plutôt plus chaleureux, donc on est plus dans la relation à l'autre. Et si on regarde à l'ouest, on va être dans ce qu'on appelle l'introversion. Ça veut pas dire qu'on n'est pas actif, ça veut dire qu'on réagit en ayant réfléchi un peu avant. On est plutôt dans un monde d'apprenants et à l'Est, on est plutôt dans un monde d'agissants et d'extraversion. Alors, ces quatre dessins, ils montrent en fait 4 dessins pendant le confinement. Donc, c'est un cas expérimental, enfin bon, pas très expérimental puisque c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, vous voyez que le bleu, bah, lui, par exemple, en confinement, il va se poser des questions, il va se mettre à faire une certification qui va lui prendre je ne sais pas combien d'heures, où il va faire page par page, il va se donner des horaires. Le rouge, qui est toujours dans la performance, va vouloir faire du vélo d'appartement et se faire ses 1000 kilomètres et passer à 2000. Le vert, bah, lui, bah, en fait, c'est quelqu'un de calme. Donc, du coup, il va en profiter pour lire ou relire certains livres qui lui ont beaucoup plu. Et le jaune, bah, lui, va être quand même, c'est celui qui, on va dire, a du mal à supporter le confinement, avec aussi le rouge, et qui va, là, donc le dessin dit, je confine, je confine, il conjugue le verbe, je confine, vous confinez. Donc du coup, c'est quelqu'un, le jaune, qui va être vraiment euh, euh, comment dirais-je, qui va être gêné par le confinement et qui n'a plus son espace, qui n'a plus ses contacts, qui n'a plus son bureau, qui n'a plus ses copains, ses restos, etc. Voilà. Donc, ça veut dire quand même que quand vous allez discuter avec ces gens-là et les manager à distance, bien, le rouge, qui est quelqu'un d'exigeant et qui n'accepte vraiment que la compétence, risque d'être agacé si on parle trop. Le jaune, bah, lui, qui ne parle à personne, bah, il va en profiter pour parler, donc il peut
peut prendre du temps sur la réunion collective, voire sur l'entretien individuel. Et le bleu, lui, s'il n'est pas dans sa zone de confort, c'est-à-dire s'il n'a pas mis bien son bureau, qu'il n'est pas seul parce qu'il y a ses enfants qui traînent à côté, sera dans un état de stress et on le verra tout à l'heure. Et lui, en revanche, la technique est prête, il faudra que la technique fonctionne, ce qui n'est pas arrivé ce matin parce qu'un bleu aura du mal à supporter ça. Les comptes rendus, si on lui promet, on lui donne. Vraiment, voilà, le bleu est exigeant. Et le vert, lui, en revanche, peut être gêné, peut se renfermer, peut rentrer dans sa coquille et peut même être apeuré, on va dire, par l'aspect technique. Et donc, ça peut être une barrière, le distanciel. Voilà. Alors, la relation à l'autre, je vous ai dit bienvenue dans le monde de la relation à l'autre. La relation à l'autre, c'est vraiment trois composantes très importantes. D'abord, c'est bien se connaître. Donc, du coup, c'est en effet de savoir quelles sont mes couleurs et on se comprend d'autant mieux que c'est soi. Donc, du coup, on se dit, bah oui, je comprends bien pourquoi je suis rouge ou pourquoi je suis bleue. La deuxième, c'est évidemment de s'adapter à l'autre et de comprendre son mécanisme, ses fonctionnements. Et puis, le troisième élément, c'est la situation qui a aussi une couleur. En ce moment, on est dans une situation très particulière, exceptionnelle, de peur. Et donc, du coup, ça peut faire varier les comportements. Donc, le confinement est un cas expérimental. Donc, va arriver donc la roue du stress. Et ce dessin, il est extrêmement explicatif, en fait. Clairement, aujourd'hui, dans le confinement, on sort de sa zone de confort. On n'a plus ses repères, on ne va plus au bureau, on est obligé de gérer les enfants, on gère la crise sanitaire, on a peur de la voir, très clairement, compte tenu de la gravité. Et donc, du coup, quand on sort de sa zone de confort, on peut avoir un premier stress et puis on peut en avoir un second. Donc, du coup, en fait, on a fait cette roue avec différents niveaux de stress. Un stress numéro 1 et un stress numéro 2. Ok, vous regarderez, si vous regardez un petit peu les mots qui sont imprimés dans cette roue, que le bleu, enfin toutes les personnes qui étaient dans l'apprenant, qui sont dans l'introverti, vont forcer, on va dire, leur trait comportemental au stress numéro 1. Le bleu va être encore plus rigide parce qu'il est en hyper-contrôle et le vert va être encore plus en retrait. Et et donc, en second stress, encore plus fort, là, ils peuvent exploser, ce qui veut dire qu'ils sortent de leur introversion pour rentrer dans l'extraversion. Et donc, de l'autre côté, les extravertis, eux, dans le stress numéro 2, vont se renfermer, donc du coup, vont être introvertis. Et là, un rouge, par exemple, qui a dépassé son stress, le premier niveau de stress, va se retirer. Et donc, pour le rattraper, ça va être compliqué. Comme le jaune, qui lui a toujours besoin de parler, tout ça. Donc, du coup, il est agité en stress numéro 1, en stress premier niveau. Et il va se dire, bon, puisque personne ne m'écoute, très bien, je ne dirai plus rien. Voilà. Moi, voilà, le jaune, très bien. Donc, je m'isole. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est très facile à comprendre. En revanche, ce n'est pas facile à appliquer et c'est encore moins facile si on n'a pas toute cette pédagogie autour des couleurs qui est de bien comprendre comment fonctionne l'autre et de s'adapter. On est vraiment dans le monde de la synchronisation et de comprendre que vos réactions ne sont pas celles de vos collaborateurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Moi, Oui. j'aurais une question. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y, monsieur Dupuis. Oui, bonjour Jean-Pierre Bien-Aimé. Excusez-moi d'arriver, je suis arrivé un petit peu en retard. Juste une réaction à ça. Oui. Moi, je trouve ça bien sûr très, très intéressant. Mais vous parlez de pédagogie et le rôle d'un manager, c'est aussi beaucoup, au fil des mois, des années, de faire évoluer ses collaborateurs. Donc, le rôle de pédagogie est important. Et s'adapter, c'est bien, mais moi, je dirais, bien sûr, mais je dirais qu'il faut surtout bien connaître. C'est important de bien connaître ses collaborateurs, mais pas. Ma première réaction, c'est pas forcément pour que
on dise exactement comme eux à tel moment, ou etc., mais plutôt pour trouver les bons arguments qui font qu'on va faire adhérer les différents types de collaborateurs à l'objectif, enfin à la stratégie collective, puisque l'idée, c'est un petit peu de réaliser, pour un manager, c'est de réaliser une adéquation entre les objectifs individuels et la stratégie collective d'une organisation. Donc, l'idée, c'est pas forcément le terme adapté, peut-être, me gêne un peu parce qu'il faut plutôt faire adhérer. Hein. Moi, je dirais qu'il faut arriver à faire adhérer ses collaborateurs. Alors, en fonction de la caractéristique des collaborateurs, bien sûr, il faudra peut-être employer des arguments différents pour les convaincre. On ne convaincra pas de la même manière un collaborateur rouge, bleu, jaune ou vert. Mais pour moi, convaincre, faire adhérer et faire évoluer n'est pas forcément s'adapter, qui est plutôt le manager qui descend au niveau alors qu'il doit plutôt tirer vers le haut, quoi. Voilà ma première. Alors, oui, alors, donc du coup, je vous comprends. Alors, le mot adapter, si on le transforme en agilité comportementale, c'est en fin de compte imaginer que le manager, il est un équaliseur devant lui. Donc, du coup, il peut tirer ou réduire des curseurs et il sait qu'avec telle personne, il est obligé de parler. Si on imagine qu'on a un équaliseur, qu'il augmente le son et qu'il soit plus fort ou qu'il mette un peu plus d'aigu ou qu'il mette un peu plus de grave. Donc, le mot adapter, c'est vraiment pouvoir, d'abord, ça veut dire comprendre l'autre déjà. Hein, donc, ça commence par l'aspect de l'empathie, c'est de se mettre à sa place. Donc, du coup, c'est de pouvoir trouver les mots qui conviennent, qu'il entend justement pour faire adhérer à un objectif collectif ou un objectif individuel. Il faut parler avec les mots qu'il comprend, il faut parler avec sa langue, d'accord? Sinon, beaucoup de managers parlent avec la leur. Si un manager est rouge, est en mode leadership et qu'il a recruté des jaunes, il faudra qu'il n'oublie jamais que le jaune a besoin de reconnaissance. Voilà, il faudra jamais qu'il oublie que le vert a besoin de soutien, d'accompagnement et que le bleu, eh bien, qu'il a besoin de, comment dirais-je, de format très précis. Et donc, du coup, les objectifs qu'on donnera à un rouge, un jaune ou un vert seront les mêmes sur l'aspect stratégique et collectif, mais seront différents sur la capacité à les réaliser. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Oui, oui, tout à fait. Et du reste, le terme agilité comportementale me Vous convient mieux. convient mieux. Vous Me, voyez, donc du coup, j'ai trouvé le mot qui… me convient mieux que adapté. En fait, si vous voulez, c'est plutôt de dire qu'un collaborateur, même si on n'a pas la prétention, si on est manager, de changer les gens, il ne s'agit pas de changer les gens, loin de là, mais le rôle de pédagogue et de faire évoluer ses collaborateurs dans le cadre professionnel, bien sûr, leur caractère, c'est leur caractère, mais dans le cadre professionnel, fait que les réactions rouges, bleues, etc., ne sont peut-être pas forcément figées dans le temps et que les Alors, oui. collaborateurs peuvent évoluer. Alors, je vous le confirme, je vais vous donner mon exemple, c'est qu'en 6 ans, moi j'ai eu, alors, il faut quand même pas imaginer qu'on change qu'on change de façon euh, complètement à 100% de couleur. Quand on est le verbe naître bleu, on va dire, je pense pas qu'on devienne jaune vif avec l'âge, d'accord? Ça peut soit se renforcer, soit un petit peu évoluer vers, voilà, parce qu'en fin de compte, quand vous voyez la roue, les deux couleurs qui sont diamétralement opposées, le rouge est l'opposé du vert et inversement, et le bleu est inversé et l'opposé du jaune. En revanche, je prends mon cas, en 6 ans, moi j'avais une dominante jaune à 100%, voire plus, d'accord? Et les éléments de ma vie, en fin de compte, ont fait que je me suis endurcie et que j'ai été, on va dire, moins olé olé, moins gentille, parce qu'en fait, derrière cette gentillesse se cachait certainement, et je vais parler avec mon cœur, beaucoup de demandes d'amour et de reconnaissance. Et du coup, j'ai diminué de 50% mon jaune pour prendre, j'avais 20% de rouge pour prendre 30% de rouge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai deux dominantes qui sont jaune et rouge. Donc, bien évidemment, on évolue.
Mais bon, j'avais très peu de bleu et j'en ai toujours pas beaucoup. Et le vert est resté à peu près identique. Bien sûr qu'on évolue avec le temps et heureusement. Donc, c'est vrai que je comprends que le mot adapter, le fait de se dire je me mets à son niveau, non, je reste toujours moi, mais en même temps, j'essaye de faire passer mes messages avec les mots de celui qui peut les entendre et avec lesquels il va le mieux fonctionner en fin de compte et le mieux réagir. Avant de venir sur un autre témoignage, moi je voulais donner le mien. Moi j'avais utilisé, nous utilisons même entre nous cette méthode pour mieux nous comprendre les uns les autres. Et ça rebondit sur ce que disait Jean-Pierre Bien-Aimé, c'est-à-dire pouvoir évoluer ensemble et de mieux comprendre pourquoi un tel ou tel s'accorde mieux avec tel ou tel autre. Voilà, et ça fait partie du rôle du manager qui est vraiment le capitaine du bateau, qui a non seulement le rôle de cette agilité comportementale en one-to-one avec son collaborateur, mais de faire en sorte que l'ensemble du groupe se comprenne mieux, parce qu'on peut arriver, surtout en situation de stress, à des comportements qui créent des situations terribles. Juliette, je te propose peut-être, parce que Oui. je vois le temps qui… Oui, il faut que je termine. Moi, j'ai juste une petite question, s'il vous plaît. Par rapport à ces cercles, ces couches-là que vous décrivez dans votre graphe, finalement, c'est quoi pour vous qui fait passer de l'un à l'autre et comment on l'observe quand on est le manager? Ah, comment vous l'observez? Bon, alors en fait, déjà on part de la zone de confort de la personne. On sait qu'un verre, alors je ne vous ai pas donné quelques petites définitions, genre je prends toujours cette histoire pour vous montrer un peu les réactions des personnes. Vous êtes en situation de stress, d'accord, puisque vous prenez un train et que vous êtes à 30 secondes du départ, donc on peut dire que vous êtes bien dans le stress. Un rouge, par exemple, dans cette situation de stress, va être en niveau 1 et il va être encore plus agressif. Et admettons qu'il prenne le train, qu'il y ait quelqu'un qui ait pris sa place. Normalement, la personne, elle a déjà mis sa valise et elle dit à la personne, bon, avec peut-être de l'agressivité, c'est ma place. Alors que le bleu, lui, qui va être aussi dans la même situation de stress, va demander à cette personne, pas très gentiment, c'est ma place, et va lui demander son billet pour vérifier, contrôler qu'il a bien pris sa place. Le vert va être encore plus dans le retrait, il va même se demander s'il ne s'est pas trompé de place. Vous voyez, donc du coup, il va encore forcer son côté un peu gêne, de gêner, d'être perturbateur. Et quant au jaune, lui, il est dans l'éparpillement, il va peut-être un peu râler, mais en même temps, il va se dire, bon allez, je vais prendre un café, de toute façon, voilà. Donc du coup, comment on mesure? En fait, d'abord, la méthode des couleurs donne, en fait, quand on fait les graphes et qu'on a cette graduation dans les échelles, en fin de compte, quand vous répondez à un certain nombre de questions, on voit quand même que les comportements du jaune à 0 et du jaune à 100 vont être complètement différents. Et si on accentue ces niveaux, donc en fait, c'est toute une grille de comportement, quand on est en mode de stress, en fin de compte, on est dans ces fameuses comment dirais-je, lignes comportementales. Donc, c'est ce que déclenche, en fin de compte, le fait de sortir de sa zone de confort. Et donc, du coup, on voit quand même que les opposés ont des réactions complètement inversées, en stress très fort, puisque le rouge, par exemple, va se retirer, alors que le vert peut exploser. Et donc, du coup, c'est là où il faut faire la différence, qu'un vert que vous avez identifié vert ne devient pas rouge spécialement. C'est que tout simplement, il est en stress très fort et que du coup, c'est sa réaction parce qu'il explose à l'intérieur de sa coquille. Est-ce que j'ai répondu ? Très bien, oui, c'est clair. J'aime bien l'image du train. Du train, oui, je le reprends pour que vraiment on comprenne bien comment les gens réagissent. Voilà. Je vais passer à l'autre slide. Donc, en fait, je pense que aujourd'hui, dans le confinement, dans le temps qui nous est proposé, c'est peut-être le moment de s'interroger sur quel est mon style de management.
Voilà. Parce que, évidemment, j'ai un style de management puisque moi, j'ai une couleur et une dominante. Je manage peut-être en rouge, je manage peut-être en bleu, je manage peut-être en jaune, et je manage peut-être en vert. Le rouge va être un peu avoir un management pyramidal. Quant au vert, il va être vraiment dans l'équipe complètement. D'ailleurs, même tellement dans l'équipe qu'on ne le voit même plus comme manager. Vous voyez, tellement il est dans l'adaptation, comme je dirais Jean-Pierre bien aimé, il s'adapte tellement qu'on ne le voit même plus. Et le jaune, lui, il va être au centre et c'est un mobilisateur. Et le bleu, en revanche, lui, il mène une armée. Donc, il a une distance très, très fermée, très, très lointaine avec ses collaborateurs. Voilà, il va être dans les reporting, le bleu. Hein, il va être dans l'analyse. C'est peut-être aussi le moment du coup de faire une cartographie avec ce qu'on connaît un peu des couleurs et de se dire tiens, moi mes collaborateurs ils sont plutôt comme ça, ils sont plutôt comme ça et même avec la pédagogie de Four Colors, on peut même voir comment cette équipe peut fonctionner ensemble, hein, parce que l'esprit d'équipe aussi est important, et de voir comment on peut jouer sur les combinaisons des couleurs. Et puis, un troisième élément, c'est de se dire que j'ai mes forces et j'ai mes limites. Ils ont leurs forces et leurs limites. Donc, du coup, dans un premier temps, peut-être, surtout en distanciel, c'est de rester le plus neutre possible, c'est-à-dire de ne pas… Si vous avez un verre en distanciel, c'est peut-être pas l'occasion de jouer votre rouge à fond les ballons. Peut-être qu'il l'accepte déjà en temps normal et être à votre tout très attentif, même dans le non-verbal, quand vous le voyez à la vidéo, vous voyez bien comment il réagit. Et puis, peut-être c'est le moment d'avoir une relation encore meilleure et plus proche, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Donc, du coup, chacun souffre à sa manière. Voilà. Et donc, du coup, en bas, vous avez des petits pictos qui montrent bien que la première chose, c'est de se connaître. La seconde, c'est de communiquer, d'accord, parce qu'on a repéré telle ou telle couleur. La troisième, c'est le fameux equalizer, c'est comme une partition, donc du coup, faire un peu plus d'aigu, un peu plus de grave. Et puis, évidemment, la quatrième, c'est d'utiliser toutes ces couleurs pour former encore mieux et accompagner nos collaborateurs. Voilà donc si vous voulez partager, c'est le dernier slide le dernier du webinaire. Est-ce que vous voulez dire des choses? Non? Pas de réflexion? Oui, c'était intéressant. Très bien. Oui, moi je dirais simplement que ce dernier slide, il est très très bien au niveau slide de synthèse parce qu'il reprend effectivement les rôles de chacun qui doivent un petit peu entre guillemets s'adapter les uns aux autres pour optimiser le résultat de l'équipe, quoi. Absolument. Absolument. Et vous savez que l'entreprise a deux richesses. Hein. La première richesse, ce sont ses collaborateurs. La deuxième, ce sont ses clients. Donc, évidemment, ce que nous faisons avec nos collaborateurs, je conseille fortement de le faire aussi avec nos clients. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on fait toujours plus de business avec la personne qui a la même couleur que nous. Mais seulement, on ne peut pas dire à des commerciaux d'aller voir que des gens de la même couleur qu'eux. Ils vont à un moment donné être obligés d'aller voir des personnes qui n'ont pas la même couleur. Et donc, du coup, ils sont obligés d'avoir cette agilité comportementale s'ils veulent réussir. Voilà, en tout cas, merci de votre écoute. Passez une excellente journée. Allez prendre votre petit café du matin, parce que c'est les cafés productifs. Et puis, merci de votre écoute et de vos interventions, vraiment. Et puis, n'hésitez pas à nous demander, si vous avez une question, de nous appeler. Moi, je serais ravie de vous répondre, en tout cas. Voilà. Super. Et aussi. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, messieurs, dames. Merci à vendredi beaucoup. alors. Oui, d'accord, à vendredi. OK, au revoir. Bonne journée. Au revoir.